que vous allez découvrir dans le livre vous permettra de palper du doigt ce que la cruauté humaine a infligé à Brigitte depuis cette date jusqu'à ce jour. Elle s'est engagée, comme bien d'autres avant elle. Béatrice Kipavita, Simon Kimbangu, Lumumba, Joseph Albert Malula et très récemment Floribert Chebeya, Rossi Mukendi, Kapangal et autres martyrs, morts ou vivants, pour qu'advienne dans ce pays, Congo-Zaïre, un véritable état de droit que nous souhaitons encore jusqu'à ce jour. Les séquelles restées quasi définitives dans sa vie et dans son corps sont pour nous non pas des handicaps destructeurs, mais des signes indélébiles de grande espérance, comme l'exprime si bien cet adage selon lequel, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître dans ce grand et beau pays que le Congo-Kinshasa. Je ne peux terminer mon mot sans m'adresser directement à notre sœur Brigitte. Ma chère Brigitte, il y a des voisins qui se connaissent mal. C'est notre cas. Si Honoré n'avait pas écrit ce livre, peut-être que nos chemins ne se seraient pas croisés. Peut-être. Or, il y a pourtant un double motif, on va dire, une double raison qui légitime notre rapprochement, nos deux. D'un côté, je vivais, comme peut l'attester Maman Bobo, Honoré, Michaud, Marceau. Je vivais aussi à Débonhomme ces années-là. Deuxième raison, j'étais membre du groupe Amos qui avait organisé cette marche du 16 février. Je n'irai pas au-delà, mais un petit mot d'adresse, un petit mot de sagesse à ton endroit. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont les champs de bataille de ceux qui ont leur héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Tu es effectivement une héroïne. Car tu es resté au-delà de tout ce que la vie peut réserver comme épreuve. Mais héroïne, pas oubliée. Parce que les lignes contenues dans ce livre immortalisent non seulement ton nom, mais également l'idéal pour lequel tu te levais ce jour-là, inspiré du souffle combatif dont la jeunesse du Congo a tant besoin à l'heure actuelle, où il doit se libérer des jougs de nouveaux maîtres. Nous t'aimons, chère Brigitte, telle que tu es, tel que tu seras. Perge, code, coepisti, en latin, ça veut dire sois persévérante. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le professeur Jules Boubou, pour cette excellente présentation du livre. C'est pour répéter encore, le livre que notre frère, notre ami, notre compatriote Honoré a écrit relève d'une réalité, une réalité vivante. Il raconte dans ses livres l'histoire de l'héroïne qui est avec nous. Maintenant, nous allons passer à l'intervention de l'auteur, Honoré, que j'ai présenté, mais j'ai oublié de préciser encore une chose. Honoré est aussi président de l'association des anciens de l'Université libre de Kinshasa. Il n'est pas seulement président, c'est lui qui a fondé, c'est lui qui a créé cette association depuis plus d'une décennie. L'Université libre de Kinshasa, c'est l'université qui m'a personnellement vu naître. J'y étais en tant qu'étudiant. Les jours où la rescapée a connu son sort, moi j'étais encore étudiant à la faculté des droits et par la suite assistant. Ces jours-là, Brigitte, peut-être, elle a marché pacifiquement, mais moi je faisais autre chose. Honoré, je vous ai glissé ça à l'oreille. Venant d'une famille modeste, pendant mes heures perdues et le week-end, je faisais les taxis pour survivre. Et le 16 février 1992, il y avait des crépitements de balles partout dans la capitale. Mais je faisais le taxi à mes risques et périls. Et les recettes que j'ai engagées ces jours-là, je ne les avais jamais connues. Habitant à Bandal, je faisais le demi-terrain. Bandal, Sinkin, Moulard, Moulard, Matonge, Sinkin, Moulard, Sinkin, Kitambo Magasin. Voilà, Honoré va maintenant nous parler aussi de ses livres. C'est un garçon que j'ai connu depuis plus de 20 ans. Il est pondéré à la psychologie constante. Depuis que je l'ai connu, il est tel quel. Je peux maintenant passer la parole à celui que j'appelle toujours Monsieur le Président. À vous la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Premier échevin de la commune de Saint-Josse, chère Brigitte Billy, mon amie d'enfance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un grand honneur et une grande fierté pour nous d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du vernissage de notre livre intitulé « La rescapée chronique d'une héroïne anonyme ». Nous aimerions commencer par remercier les autorités de la commune de Saint-Josse pour leur confiance et leur engagement de nous accompagner pour la réussite de cette activité. Nos remerciements vont à l'endroit de vous tous, ici présents. Je vois plusieurs figures, je vois également Julie qui a marché, qui était à côté de Billy le jour qu'elle était tombée. Je vois plusieurs personnes, je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous voulons remercier notre sœur, amie d'enfance Billy, pour nous avoir fait cet honneur en publiant ces livres, dont nous espérons avoir été à la hauteur et d'avoir accepté de parler de sa vie dans le moindre détail. Et c'est en dépit de certains points qui dérangeaient et remuaient encore le couteau dans sa plaie lors de nos différents entretiens. Nombreux sont ceux qui n'ont pas été cités nommément et à qui nous exprimons notre sincère gratitude pour une quelconque contribution. Monsieur le Premier échevin de la commune de Saint-Josse, cher Billy, mon ami d'enfance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Brigitte, moi je l'appelle Billy, c'est une amie d'enfance, plus de 30 ans d'amitié, jour pour jour. Le 16 février 1992,
une date inoubliable, une date où tout a basculé, non seulement pour elle, mais pour nous également, nous, ses proches. Après notre dernière rencontre à Kinshasa en 1992, lors de son hospitalisation, nous nous sommes retrouvés en 2006 à Bruxelles et depuis lors, nous ne sommes plus séparés. Que de moments difficiles passés ensemble. Même à distance, envie de partager avec elle ses inquiétudes, ses peines, ses espérances, ses grands projets en dépit de son état de santé de foi instable. Si nous avons tenu à écrire un livre, c'est tout simplement parce que son combat, alors qu'elle n'avait que 21 ans, était noble. Marchant pour la réouverture de la conférence nationale souveraine, fermée par les autorités de l'époque, elle a été victime d'une balle perdue lors de ces événements déplorables. Méconnue de tous, nous nous sommes dit qu'il était temps qu'elle soit connue et reconnue par tous. Comme le dit Madame Belinda Tadila, rapporteure de la Commission nationale des droits humains, dans la préface de ses livres, Billy est une vaillante étudiante aux côtés d'autres. On est un exemple vivant avec cette particularité d'être une femme qui, avec abnégation, comme Donna Béatrice, comme Maman Mouelou, a payé le prix fort pour que la voix de la démocratie, de la liberté soit entendue. Monsieur le premier échevin de la commune de Saint-Josse, cher Billy, mesdames et messieurs, cette héroïne ignorée a besoin de la compassion et du soutien de tous. Sans toutefois oublier que ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, de ces gens oubliés et rescapés qui n'ont pas eu le privilège de se révéler au monde. Et c'est dans ce souci de lancer un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté que nous publions cet ouvrage. Car notre société devrait prêter une attention particulière à ces héros qui ont travaillé à notre place jusqu'au sacrifice de leur vie. Et dans cette optique, Billy, comme tous ceux qui sont tombés ou vivent avec des séquelles de ces événements, mérite une médaille de bravoure pour son héroïne, démontrée en tant que combattante de la démocratie. Voilà, mesdames et messieurs, Billy, le petit mot que nous avons tenu à vous adresser en ce jour exceptionnel. Nous vous remercions. Maintenant, l'heure est arrivée où nous allons tous entendre de sa propre bouche la rescapée, ce qu'elle a à dire, l'état dans lequel elle s'est depuis ces fameux jours du dimanche 16 février 1993. Voilà, je suis avec elle, je vais me débrouiller pour qu'elle soit face à l'assistance afin que vous puissiez aussi croiser son regard et voir comment elle va nous adresser son mot. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mes remerciements au premier échevin, à vous tous présents ici. Merci spécialement à mon ami d'enfance,
et frère Honoré Loango, grâce à qui ce livre a pu voir le jour aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup à dire car tout a été déjà dit. Seulement j'ai besoin de votre aide, de votre soutien, surtout de votre attention, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours. Car je vis seule et j'ai besoin d'être entourée. Vous tous vous connaissez comment c'est de vivre seul. La solitude commence à peser, à me peser beaucoup. J'ai besoin d'être entourée. Encore une fois, je vous dis merci pour tout. Je dédie ce livre spécialement à ma mère, que j'aurais bien voulu qu'elle soit ici avec nous aujourd'hui. Mais Dieu a décidé autrement. Qu'elle soit là pour nous. Merci. Voilà, mes chers amis, vous savez dans quelles conditions nous vivons ici en Occident. Depuis ces événements de 1992, Billy a été hospitalisé au Congo pendant plus de 2 ans. Et à la suite, je pense, grâce à une association, les démarches ont été faites en collaboration avec l'ambassade de Belgique et d'autres organisations pour qu'elle voyage, pour qu'elle vienne ici en Europe, plus particulièrement en Belgique, afin de suivre de soins. Ce n'est pas facile et je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, depuis que Madame Brigitte Massolo est ici en Belgique, elle vit seule. Elle vit à Uccle. Toute sa famille est au Congo. Honoré était toujours en contact avec sa famille pour faire en sorte qu'aucun membre de celle-ci arrive ici pour habiter avec. Et on pensait plus à sa maman. Malheureusement, elle venait de nous quitter il y a 2 petits mois, si pas le mois passé. Sa maman est décédée au Congo, donc c'est vraiment encore un événement très douloureux. Voilà, notre sœur, elle a précisé, elle vit seule. Pourquoi pas prendre son numéro de téléphone, après 1 mois, lui téléphoner, après 3 mois, passer ne serait-ce que dire un bonjour. Moi, je le ferai, je m'y engage déjà. Je prendrai les coordonnées téléphoniques auprès d'Honoré et je verrai avec ma famille, pourquoi pas en été ici, un jour avec les enfants, passer la journée avec Billy. C'est déjà ça. Si chacun de nous aussi peut, dans son petit coin du cœur, y penser, ce serait vraiment merveilleux. Plus de 20 ans, vivre seul, sans membre de famille, dans un pays où la solitude est, je manque même des mots, où la solitude est maîtresse. Voilà, c'est pas évident. Et je peux profiter de l'occasion pour, par exemple,
faire circuler une feuille ici, que chacun qui le veille puisse marquer son numéro, afin qu'on puisse communiquer dans les jours à venir, voir comment on peut, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, comment on peut faire ou une petite organisation pour se relayer en Iran, ne fût-ce que lui dire bonjour, ou pour d'autres, je sais qu'il y en a qui ne vivent pas à Bruxelles ni en Belgique, un coup de fil, ce serait déjà très important pour elle. Monsieur le professeur Jungo, vous pouvez ajouter quelque chose? Deux petits mots. Pour vous compléter, les amis de Brigitte, pourquoi pas? Ça c'est à voir, vous allez voir sur la liste. La deuxième chose, parce qu'on dit chez nous, il faut battre le quoi là, le flèche, il est chaud, hein? Je voudrais faire une proposition. S'il y avait ici présent les livres d'or de la commune, j'aurais marqué un mot de reconnaissance que M. Lechevin pourrait bien faire remonter au nom de nous ici, au nom des Congolais de Belgique et des Congolais de l'Europe, pour dire merci à l'État belge, à la ville de Bruxelles, d'avoir accueilli pour tout ce que vous avez fait à partir de démarches jusqu'à l'accueil sur votre terre de notre ami Brigitte. Ça, c'est une proposition. Je ne sais pas si, avec Honoré, nous aurons le temps de passer à la mairie pour signer ce mot de reconnaissance engageant vous tous qui applaudissez et qui avez compati à la présence vivante. Les pleurs peuvent signifier aussi l'exaltation de la vie. Merci. Voilà, avant de passer la parole au premier échevin, je m'aimerais réserver une surprise à M. Honoré Loango. Honoré Loango fut à un certain moment membre d'une association panafricaine appelée Renaissance africaine. Aujourd'hui, il avait un peu pris des distances par rapport à cette association qui, elle, a appris les prouesses de l'écriture d'Honoré, notamment la publication de l'actuel livre. Cette association, qui était basée à Paris, aujourd'hui son siège est transféré à Addis Abeba, à Éthiopie, a décerné un prix, une reconnaissance à M. Honoré Loango. Voilà. Je demande à M. Lechevin de les remettre officiellement pour la reconnaissance de son œuvre littéraire. Voilà. Félicitations, cher Honoré, pour cette reconnaissance de l'association panafricaine dénommée Renaissance africaine. Maintenant, je vais devoir passer la parole à monsieur le premier échevin de la commune de Saint-Josse, qui j'ai déjà présenté. Il s'appelle, comme vous le constatez, Philippe Boïkété. Il est le premier échevin, comme on le sait, en Belgique, dans une commune, il y a les bourgmestres et un certain nombre de échevins. Lui, il est le premier, donc le numéro 2 du collège échevinal. Il a dans ses attributions plusieurs compétences que j'ai pu en consulter sur les sites. Il a l'enseignement francophone dans ses attributions. Ça colle bien avec la cérémonie d'aujourd'hui parce qu'on parle du livre, de l'écriture. Il a aussi les patrimoines scolaires francophones comme compétences. Et sans oublier une autre compétence, je ne citerai pas toutes, les logements, qui est très important.
Donc vous êtes avertis. Moi-même, si je viens habiter à Saint-Josse, je sais déjà à qui me remettre pour le logement. Voilà. Et n'hésitez pas, pendant les cocktails, il faut l'approcher. Lorsqu'on a la chance, comme on le dit, l'occasion fait les larrons, on a l'occasion de l'approcher. Et ça, je peux le dire tout haut, à part son rang de premier choix, il est inscrit sur la liste du Parti Socialiste pour les élections régionales ici à Bruxelles. Il est bruxellois, donc sur la liste, il est le numéro 19. Moi-même, je vais prendre ce petit flyer, je vais le distribuer ici. Je vais apporter aussi un bon nombre dans mon quartier, dans mes amis. Donc, on doit les soutenir parce qu'il est le nôtre et il nous fait l'honneur d'être là. Donc, monsieur le premier échevin, à tout seigneur, tout honneur, je vous passe la parole et c'est lui qui va procéder au vernissage du livre, au baptême. Je demande déjà au protocole d'apprêter la bouteille de vin et le verre. À vous la parole, monsieur. Que je demande d'applaudir. Le livre aussi, la lutte contre les meurtrissures de l'âme. Et là, tu as écrit de très belles choses, Honoré, sur l'espoir, sur la foi. Je vous invite vraiment à lire ce livre dans son entièreté. Et la fin, voilà, mène à la réflexion. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur le livre, c'est un magnifique ouvrage. Je suis vraiment, en tant qu'échevin de la commune de Saint-Josse, je suis jaloux de l'UPJP, de nous avoir accueillis ici. J'aurais aimé, vraiment, sincèrement, j'aurais aimé vous accueillir dans notre bonne commune de Saint-Josse. Et j'espère qu'on le fera pour le 5e ouvrage, parce que je suis certain qu'il sera lui aussi de grande qualité. Bravo Honoré et bravo Madame pour votre courage. Bravo, merci. J'ai besoin d'un tout nouveau, un neuf. Voilà le vernissage. Je peux tenir pour vous comme ça, vous le baptisez. Voilà. Je peux compter, je peux faire les comptes. 3, 2, 1, 0. Voilà. Merci. Bon à ces livres. Encore toutes nos félicitations honorées. On peut encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Voilà, c'était là les clous de notre cérémonie et nous allons maintenant lier l'utile à l'agréable. Je crois que le protocole nous a apprêté quelque chose à partager, un cocktail que nous allons partager debout, en parlant, en échangeant, en saluant la rescapée, Brigitte, en sympathisant. Voilà. Je ne sais pas si monsieur le professeur a un mot ou quelqu'un d'autre. Il y a une question? Voilà. On ne va pas clôturer les sitôt. Je passe la parole à monsieur qui fait poser une question. Voilà. Et les livres est là. Un petit mot. Le livre est là pour vous. Donc, l'utile à l'agréable, c'est également acheter le livre. Merci, président, le rapporteur, oui. Ok. Je passe la parole à deux personnes, comme ça nous allons mettre des mots pour partager
des cocktails. Oui, je veux nous dire quelque chose. Je précise que le livre coûte 15 €. C'est vraiment un prix ultra démocratique. Moi-même, j'en prendrai, je crois, 3. Voilà, vous êtes prévenus. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Pini Pini. Je suis écrivain moi-même également. Je voudrais féliciter M. Luango qui a un nom, une grande signification dans l'histoire de notre pays pour ce livre que vous avez écrit. Parce que moi, j'ai écrit un livre sur l'histoire du Congo et je voulais parler dans ce livre-là. Excusez-moi de vous le montrer. Voilà, il est là. La mission civilisatrice au Congo, réduire l'espace de vie en prison et en enfer. Jusqu'en passant, c'est qui m'a coûté mon travail. Donc j'ai été renvoyé à cause de ce livre. Alors, donc, je cherchais justement d'écrire quelque chose sur ces jours-là du 16 février 1992 et je n'ai trouvé qu'un seul livre, comme a dit le professeur Jules Ngoubou, écrit par des Européens, par M. Philippe Dolo, le seul qui a écrit, le seul livre que j'ai trouvé sur la marche pour la liberté à Kinshasa.